Bonjour, moi c'est Grégoire, j'ai 23 ans et je suis sportif de haut niveau en para-aviron. Alors pour ma part, moi je commence l'aviron en 2012 pour essayer de me démarquer un peu de mes camarades de classe qui faisaient du foot et du rugby. Il y avait un club d'aviron pas très loin de chez moi, à Libourne, au Daguet, et aujourd'hui je suis encore licencié dans ce club. Et de fil en aiguille, j'intègre le Pôle France Espoir à Toulouse en 2019. S'ensuit ma première sélection en équipe de France 2 ans après, en 2021, en équipe de France valide des moins de 23 ans. Et en 2022, je connais un accident du travail qui touche mon bras droit. Et suite à ça, je suis classifié en aviron paralympique dans la catégorie des handicaps les plus légers, la catégorie PR3. Et suite à ça, donc je fais la médaille aux Jeux de Paris, la médaille de bronze aux Jeux de Paris, aussi quelques médailles au Championnat d'Europe, en Coupe du Monde, mais la plus belle reste celle des Jeux de Paris. Concernant l'entraînement pour les Jeux paralympiques de Paris, il faut savoir que nous, en aviron paralympique, on fonctionne avec des stages, ce qui nous permet de bosser le bateau collectif. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis médaillé de bronze en 4 barrés. Donc nous sommes 2 garçons, 2 filles dans le bateau et 1 ou une barreuse. En l'occurrence, nous, pour Paris, c'était une barreuse. Et on se retrouve en stage. Pour vous donner un ordre d'idée, on a fait environ 200 jours de stage sur l'année 2024, sur l'année de préparation pour les Jeux de Paris. Et les entraînements en stage, ils se comportent de 2 à 3 entraînements par jour. La majeure partie du temps, c'est 3 entraînements par jour. On fait une première séance sur l'eau, généralement le matin, aux alentours de 8 heures, qui dure entre 1 heure et 2 heures. On enchaîne avec une séance de musculation, une séance de rameur en salle. Et l'après-midi, soit on remonte sur le bateau, soit on peut faire un sport d'hiver, comme la course à pied, du vélo, de la natation ou un sport aérobie. Dans le sens où l'aviron est un sport d'endurance, donc il nous faut développer une bonne base cardiovasculaire pour pouvoir performer. Alors pour moi, à la base, l'aviron c'est une passion, mais aujourd'hui, grâce à la police nationale, je peux en vivre. Alors je ne suis pas à 100% dans ma pratique de l'aviron. L'aviron, il faut savoir que ce n'est pas professionnel en France aujourd'hui. Mais grâce à l'équipe police nationale, ils me détachent la majeure partie du temps pour pouvoir m'entraîner. Je leur dois quand même quelques heures. Aujourd'hui, je suis ambassadeur de la police nationale, mais en contrepartie, ils me rémunèrent pour pouvoir m'entraîner. Donc on peut quasiment considérer que je suis athlète professionnel, grâce à la police nationale, et je les en remercie. Alors, concernant mes objectifs pour la suite, il faut savoir que nous, à l'aviron, on a des championnats du monde tous les ans. Donc tout d'abord, c'est de performer à ces championnats du monde-là. Bien sûr, arrivent les Jeux de Los Angeles en 2028. Donc pour moi, ça va être de performer avant tout aux Jeux de Los Angeles 2028. Et je me projette même jusqu'en 2032 à Brisbane en Australie. Après, on verra, je suis encore jeune, j'ai encore l'avenir devant moi. Mais avant tout, c'est de performer à court terme, entre guillemets, à Los Angeles 2028. Et on verra pour la suite. Avant tout, moi, je veux prendre du plaisir dans ma pratique de l'aviron. Donc pour l'instant, c'est le cas et je continue comme ça. Le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de faire du sport, de bouger tout simplement, quelle qu'il soit la discipline, C'est de pouvoir bouger, de pouvoir faire du sport, que ce soit un sport intellectuel, que ce soit un sport de nautique, que ce soit un sport de raquette ou autre, il y en a plein. Aujourd'hui en France, on a la chance d'avoir quand même pas mal d'installations sportives pour pouvoir pratiquer un sport dans une association. Pour moi, c'est l'école de la vie parce qu'on découvre des copains, on découvre le goût de l'effort et c'est très important pour moi et c'est aussi très bon pour la santé. Donc le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de pouvoir faire du sport, pas forcément du sport de haut niveau, ça reste du sport de manière générale. Si c'est aller courir le dimanche matin, c'est très bien. Si c'est aller courir 7 fois par semaine, c'est très bien aussi. Il n'y a pas une bonne quantité à avoir. Le principal, c'est de pouvoir bouger, de pouvoir se dépenser. Et ça, c'est très important concernant sa santé physique et sa santé mentale, selon moi. Et je rebondirai un peu pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin. Moi, dans ma jeunesse, j'ai eu la chance d'avoir, dans le club dans lequel je suis encore licencié, dans lequel j'ai découvert l'aviron à Libourne, au Daguet, l'équipe de France qui vient s'entraîner 2 à 3 fois par an. Et de voir les grands de l'équipe de France s'entraîner, ça m'a tout simplement donné envie de faire comme eux, de représenter la France aux Championnats du monde, aux Jeux paralympiques pour moi. Et donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de n'hésitez pas à poser des questions si vous croisez un athlète, si vous croisez, ou même grâce aux réseaux sociaux, maintenant on peut poser plein de questions, donc n'hésitez surtout pas. La majeure partie des athlètes vous répondront et si ça peut vous donner envie de pratiquer un sport, c'est une des plus belles valorisations pour un athlète.